Imaginez cette scène, un extrait de la vie moderne qui se répète dans n'importe quelle métropole. Un homme assis seul dans un café. Ce n'est pas un isolement forcé, c'est un choix serein. Autour de lui, le brouhaha numérique est assourdissant. Tout le monde semble plongé dans son écran, recherchant frénétiquement la prochaine validation instantanée. Likes, commentaires, réactions d'inconnus. Des couples prennent des selfies posés, des groupes discutent du dernier buzz. Et les loups solitaires glissent sur les applications de rencontres, comme si leur vie dépendait du prochain match. Mais cet homme, il est immergé. Ses écouteurs sont un portail vers un livre audio de philosophie, un dialogue avec des esprits millénaires. Alors que la plupart cherchent à anesthésier leur esprit avec des algorithmes et de la dopamine superficielle, il recherche la profondeur, la connaissance de soi. Il n'est pas seul, il est sa propre compagnie. Il n'est pas désespéré, il ne cherche rien de personne. Et croyez-moi, c'est précisément cette autonomie, ce manque de besoin, qui fait de lui la personne la plus dangereuse dans tout cet environnement. Mais pourquoi ? Pourquoi la figure d'une personne qui est vraiment à l'aise dans sa peau, qui n'a pas besoin d'un flux constant de validation extérieure, qui peut simplement être avec ses propres pensées, sans ressentir le besoin compulsif de les fuir? Pourquoi cela terrifie-t-il autant la société ? La réponse est simple, et en même temps, profondément dérangeante. La société ne craint pas l'homme qui ne peut pas être seul. Elle craint l'homme qui n'a besoin de personne. Gardez cette idée à l'esprit. Ce n'est pas une provocation vide de sens, c'est la porte d'entrée vers une vérité cachée. Nous sommes sur le point de plonger dans quelque chose qui va démystifier la perception de la solitude et changer radicalement votre façon de voir l'autosuffisance pour toujours. Préparez-vous, car la réalité de l'indépendance personnelle est, dans son essence, beaucoup plus complexe et surprenante que tout ce qu'on vous a enseigné. Voici la vérité brutale que presque personne n'a le courage d'admettre, et encore moins d'affronter. Toute notre structure sociale est construite, soutenue et alimentée par votre besoin. Réfléchissez un instant à la logique inhérente à presque tout ce qui nous entoure. Chaque campagne publicitaire qui vous convainc que vous avez besoin de quelque chose pour être heureux, chaque plateforme de réseau social qui vous rend accro à la quête incessante de l'approbation, chaque application de rencontre qui vous vend l'illusion que la plénitude ne vient que de l'extérieur, chaque gourou du développement personnel qui promet de résoudre vos problèmes grâce à une connexion extérieure. Tous ces piliers reposent sur une seule et même hypothèse fondamentale. Vous êtes, par nature, incomplet sans les autres. Trouvez votre âme sœur. Connectez-vous avec vos amis. Construisez votre réseau. Vous avez besoin d'une communauté pour être heureux. C'est la berceuse de la dépendance, chantée sans cesse depuis l'enfance, qui façonne notre perception de ce que signifie être un individu réussi ou normal. Mais que se passerait-il si tout cela n'était en réalité qu'une illusion élaborée? Et si l'homme que nous observons dans le café, parfaitement heureux en sa propre compagnie, représentait quelque chose de si fondamentalement menaçant pour l'ordre social que nous avons collectivement décidé de le qualifier de solitaire, d'antisocial, d'excentrique, voire de problématique. Ce que j'ai appris, et ce que cette vidéo va vous révéler, c'est que la société, dans son essence, ne craint pas l'homme qui ne peut pas être seul. La société craint l'homme qui n'a vraiment besoin d'être avec personne. C'est là le fondement de notre dilemme moderne. Une contradiction voilée. On vous a systématiquement appris à combler des vides qui n'ont en réalité jamais existé, mais qui ont été créés pour que vous puissiez vous adapter à des cases prédéfinies, façonnées par les intérêts d'autrui. Une fois que vous prenez conscience de cette manipulation subtile, de ce conditionnement presque invisible, le monde qui vous entoure ne vous apparaîtra plus jamais de la même manière. L'esprit humain, une structure si riche et complexe, a été conditionné à fonctionner dans un mode de recherche incessante et externe. Une quête incessante d'acceptation, une recherche continue d'appartenance, une quête épuisante d'approbation. C'est un cycle addictif, une spirale ascendante, méticuleusement alimentée par un système qui prospère et tire directement profit de votre quête constante de validation externe. Chaque like que vous recherchez en ligne, chaque commentaire que vous attendez avec impatience, chaque miette de validation dont vous rêvez, tout cela n'est pas seulement une interaction sociale, mais la matière première d'une économie de l'insécurité.
Il ne s'agit pas de pointer du doigt un système générique et abstrait comme seul responsable. Au contraire, la clé réside dans la reconnaissance de la manière dont nos propres biais cognitifs et nos conditionnements culturels subtils, de la publicité massive aux pressions invisibles des réseaux sociaux, façonnent, à notre insu, nos perceptions les plus intimes et nos décisions les plus importantes. La liberté radicale qui émane d'une véritable autonomie est, par essence, profondément subversive. Elle n'est pas seulement une caractéristique individuelle, mais une force qui brise le réseau d'interdépendance contrôlée, qui soutient une grande partie de notre économie et de nos hiérarchies sociales. Pensez à deux personnages qui, séparés par des siècles, mais unis par une compréhension profonde de la condition humaine, ont dévoilé et vécu cette vérité dangereuse, Friedrich Nietzsche et Marc Aurèle. Ils n'étaient pas des reclus ou des ermites sociaux, mais des maîtres dans leur propre compagnie. Des individus qui avaient découvert que le véritable pouvoir, la véritable souveraineté, réside dans la capacité de penser par soi-même, de créer ses propres valeurs et de ne pas se laisser balloter par les vagues éphémères de l'opinion populaire. Pour eux, la philosophie n'était pas un passe-temps intellectuel abstrait, mais une armure vivante contre la médiocrité, la conformité et la manipulation. C'était l'outil essentiel pour forger une âme inébranlable, une forteresse intérieure. Et c'est précisément cette forge interne que nous allons explorer en profondeur ci-dessous, en révélant comment l'indépendance personnelle est subversive et non la solitude en soi. À ce stade, la question n'est plus de savoir si la société vous apprend à être dépendant, mais comment quelques-uns, à travers l'histoire, ont réussi à briser ces chaînes invisibles. C'est là qu'intervient le rôle de la philosophie, non pas comme une étude aride de livres anciens, mais comme une armure vivante, forgée dans le feu de l'expérience et de la pensée. Permettez-moi de vous présenter deux maîtres de cet art, des hommes qui, à des époques et dans des contextes radicalement différents, ont découvert que la véritable force réside dans la capacité à habiter son propre esprit sans avoir besoin de béquilles extérieures. Je parle de Marc Aurèle et de Friedrich Nietzsche, deux figures qui, de manière différente, ont révélé le pouvoir subversif d'être un individu qui ne se plie pas au troupeau. Commençons par Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants que le monde antique ait jamais connu. Un homme qui avait le pouvoir de commander des légions, de faire bouger des empires, de voir tous ses désirs exaucés d'un simple signe de tête. Cependant, dans ses écrits les plus intimes, les méditations, il révélait une discipline de vie qui choquerait la plupart des gens aujourd'hui. Marc Aurèle passait ses nuits dans une profonde introspection, écrivant pour lui-même, remettant tout en question. Il pratiquait ce qu'il appelait la discipline du désir, un exercice d'auto-évaluation d'une honnêteté brutale. Il se demandait « Qu'ai-je voulu aujourd'hui dont je n'avais pas vraiment besoin ? Qu'ai-je craint qui était hors de mon contrôle ? Où ai-je cherché l'approbation extérieure et compromis mes valeurs ?» Ce n'était pas un simple journal intime, mais un entraînement psychologique rigoureux. Il se forgeait une musculature mentale, renforçant son âme contre les pressions et les manipulations du monde extérieur. Marc Aurèle avait compris quelque chose de profond. Une personne qui se connaît intimement, qui a passé suffisamment de temps seule avec ses propres pensées, ne peut être trompée par les jeux superficiels auxquels se livrent les autres. Lorsque vous examinez vos propres motivations, lorsque vous affrontez vos ombres, les opinions des autres perdent leur pouvoir sur vous. Les tentatives de manipulation deviennent transparentes et les jeux sociaux tout simplement ennuyeux. Vous devenez dangereux parce que, dans votre essence, vous devenez libre. Maintenant, introduisons dans la conversation un penseur qui a poussé cette idée encore plus loin, jusqu'à la rupture, Friedrich Nietzsche. Il a proclamé que l'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Nietzsche affirmait que la personne véritablement dangereuse est celle qui crée ses propres valeurs, plutôt que de simplement les hériter de la société. La grande majorité des gens vivent selon un code moral qu'ils n'ont jamais choisi. Ils croient ce qu'ils croient parce que leurs parents y croyaient, leurs amis y croient, leur culture y croit. Ils vivent une vie dictée par des échos, et non par des choix conscients. C'est comme si elles suivaient un scénario écrit par d'autres, sans jamais se demander si le rôle leur convient. Mais la personne qui consacre du temps à la solitude, à l'introspection profonde, commence à se poser des questions dérangeantes. Pourquoi est-ce que je crois vraiment cela ? À qui profite ma croyance ? Que croirais-je si je devais repartir de zéro, sans influences extérieures ?
C'est là que cela devient vraiment dangereux pour les structures établies. Car une fois que vous commencez à penser par vous-même, vous cessez d'être prévisible. Vous n'êtes plus facilement contrôlable. Vous n'êtes plus un bon petit consommateur qui achète ce qu'on vous dit d'acheter, vote comme on vous dit de voter et vit comme on vous dit de vivre. Dans ce contexte, la philosophie n'est pas un refuge pour les intellectuels, mais le berceau de l'autonomie, le lieu où l'âme apprend à se forger son propre chemin, sans demander la permission ni l'approbation. L'armure de la philosophie vous permet d'aborder la vie non pas comme un spectateur passif, mais comme un créateur actif. Avec cette base philosophique à l'esprit, il est crucial de démêler l'un des plus grands malentendus de la société moderne, la confusion entre solitude et isolement. Il s'agit en réalité de deux états d'esprit diamétralement opposés, même si notre culture insiste pour les traiter comme des synonymes. La solitude est un état de manque, un vide douloureux. C'est le sentiment que quelque chose manque, que vous êtes incomplet, que vous avez désespérément besoin des autres pour combler un vide en vous. La solitude est une douleur, une quête de satisfaction extérieure. La solitude, en revanche, est un état d'intégrité, de plénitude. C'est la capacité d'être complet en soi-même, d'apprécier sa propre compagnie, de trouver la paix et la clarté dans le silence intérieur. La solitude ne cherche pas à combler un vide, elle émane de la plénitude. Notre société confond délibérément ces deux états, car elle tire un immense profit de cette confusion. Une personne solitaire est un consommateur vorace. Elle achètera des produits pour se sentir mieux, cherchera à se valoriser à travers ses acquisitions, restera distraite et, par conséquent, complaisante. Mais une personne qui apprécie véritablement la solitude, elle n'achète rien pour combler un vide. Elle ne cherche pas constamment à être validée par les autres. Elle n'est pas facilement distraite. Elle réfléchit. Et les personnes qui réfléchissent, qui sont en paix avec elles-mêmes, sont intrinsèquement dangereuses pour les systèmes fondés sur la conformité aveugle. Après m'être plongé dans les enseignements de Marc Aurèle et Nietzsche, j'ai identifié 4 principes fondamentaux, 4 piliers qui soutiennent cette solitude dangereuse, qui confèrent à l'individu une force inébranlable et une liberté qui transcende les conventions sociales. Le premier pilier est l'honnêteté radicale envers soi-même. Le solitaire dangereux a appris à être implacablement honnête avec lui-même sur ses motivations les plus profondes, ses peurs les plus intimes et ses désirs les plus sincères. Il ne se ment pas à lui-même pour se sentir mieux. Il affronte la réalité telle qu'elle est, aussi inconfortable soit-elle. Cela le rend dangereux, car il développe une capacité presque surnaturelle à détecter les mensonges chez les autres, à voir à travers les manipulations et à ne pas se laisser tromper par les belles paroles ou les performances sociales. Il n'est pas une cible facile. Le deuxième pilier est l'indépendance des valeurs. Ces personnes ont développé leur propre code moral, leur boussole interne, basée sur la raison, l'expérience personnelle et la réflexion, et non sur la pression sociale ou la tradition aveugle. Cela ne signifie pas qu'elles sont amorales. Au contraire, leur moralité est souvent plus solide et plus authentique que la moyenne. Mais leur éthique vient de l'intérieur, et non d'une autorité extérieure. Cela les rend dangereux, car ils ne peuvent être contrôlés par la honte ou la culpabilité sociale. Ils font ce qu'ils croient être juste, indépendamment de ce que les autres pensent, même si cela signifie aller à contre-courant. Vient ensuite l'autonomie émotionnelle. Ils ne dépendent pas des autres pour leur bien-être émotionnel. Ils ont appris à réguler leurs propres émotions, à trouver la paix en eux-mêmes et à être leur propre source de force et de sécurité. Cette capacité les rend dangereux car ils ne peuvent être manipulés émotionnellement. Votre approbation, votre amour ou votre acceptation ne sont pas des monnaies d'échange pour eux, car ils se sentent déjà complets. Ils n'ont pas besoin que le monde extérieur leur dise qu'ils ont de la valeur. Ils le savent déjà. Enfin, le quatrième pilier est le courage intellectuel. Ils sont prêts à penser ce que les autres évitent de penser, à remettre en question des croyances que la plupart considèrent comme des vérités absolues, à suivre la voie de la preuve et de la logique, même si cela les conduit vers des endroits inconfortables ou impopulaires. Cela les rend dangereux, car ils ne peuvent être réduits au silence par la pression sociale. Ils diront des vérités dérangeantes, même si cela leur coûte socialement, car leur intégrité intellectuelle est plus importante que les applaudissements de la foule. Ces 4 piliers constituent l'essence même d'une liberté que, ironiquement, la société redoute. Nous sommes arrivés au point crucial de ce voyage, un point d'inflexion,
où la théorie rencontre la réalité. Être un individu qui embrasse cette solitude dangereuse, qui forge sa propre armure philosophique, a un prix. Ne nous voilons pas la face. Cette indépendance, aussi libératrice soit-elle, n'est pas sans défi. Il est essentiel de reconnaître qu'il y aura un coût à payer pour choisir cette voie moins fréquentée. Les gens, et c'est presque inévitable, vous comprendront mal. Ils peuvent vous qualifier d'antisocial, d'arrogant ou simplement de bizarre. Elles tenteront de pathologiser votre préférence pour votre propre compagnie, car l'esprit humain a une tendance naturelle à catégoriser ce qu'il ne comprend pas comme une déviation. Et vous vous sentirez parfois isolé, mais il est essentiel de comprendre la différence. Ce n'est pas la solitude, qui est un manque de connexion. C'est l'isolement, la perception que la plupart des gens fonctionnent à un niveau de conscience différent. Et parfois, cela peut être subtilement mélancolique. Vous vous rendrez compte que la grande majorité des gens vivent plongés dans une sorte de brouillard de dépendance, un bourdonnement constant d'approbation extérieure. Et lorsque vous vous libérez de ce brouillard, la clarté peut être écrasante, révélant l'écart entre votre perception et la leur. Paradoxalement, cette clarté peut apporter un sentiment d'étrangeté. Et oui, vous perdrez probablement certaines relations. Les personnes qui étaient investies dans votre besoin, qui se sentaient à l'aise avec votre quête de validation, peuvent se sentir menacées par votre indépendance nouvellement découverte. Certains amis s'éloigneront simplement, tandis que d'autres membres de votre famille peuvent se sentir mal à l'aise avec votre évolution, avec votre refus de rester au même endroit, prisonnier des mêmes attentes. De plus, vous serez confronté à une pression constante pour vous conformer. La société, par des mécanismes subtils et moins subtils, tentera continuellement de vous ramener dans le troupeau, vers la conformité. Il y aura un appel constant à être plus sociable, plus normal, plus comme tout le monde. Mais voici la vérité encore plus profonde. Le prix de la conformité est infiniment plus élevé. Le prix à payer pour s'adapter, pour réprimer votre véritable essence afin de vous conformer aux normes des autres, c'est votre âme. C'est l'abdication de votre autonomie, de votre capacité à penser par vous-même, à ressentir par vous-même, à être vous-même. Voyons donc pourquoi cette autonomie est si menaçante pour les structures qui nous entourent. Les raisons sont multiples et étonnamment pratiques. Tout d'abord, les raisons économiques. Notre économie mondiale est en grande partie fondée sur le principe selon lequel vous devez acheter des choses dont vous n'avez pas besoin, souvent pour impressionner des gens que vous n'aimez même pas. Une personne qui est satisfaite d'elle-même, qui trouve une valeur intérieure, n'est pas un consommateur vorace. Elle ne cède pas facilement aux sirènes de la consommation. Elle n'est pas une bonne cliente pour un système qui dépend de l'insatisfaction pour prospérer. Deuxièmement, les raisons sociales. Les hiérarchies sociales, les structures de pouvoir et de prestige dépendent fondamentalement de l'importance que les gens accordent au statut. Si vous ne vous souciez pas du statut, si votre valeur ne découle pas de votre position sociale, vous ne pouvez tout simplement pas être contrôlé par celui-ci. Vous devenez imprévisible, un élément perturbateur qui ne rentre pas dans les cases prédéfinies. Troisièmement, les raisons politiques, les systèmes démocratiques et même autoritaires dépendent de leur capacité à influencer l'opinion publique. Si vous pensez par vous-même, si vous remettez en question les discours dominants, vous devenez beaucoup plus difficile à manipuler politiquement. Vous êtes un vote conscient, pas un vote moutonnier. Et enfin, les raisons psychologiques, peut-être les plus profondes. Votre indépendance, votre autosuffisance servent de miroir dérangeant à la dépendance des autres. Votre satisfaction met en lumière le mécontentement des autres. Votre liberté expose silencieusement la prison invisible dans laquelle beaucoup se trouvent. C'est une vérité inconfortable pour ceux qui n'ont pas encore fait le voyage. Alors, comment devenir dangereux de la meilleure façon possible ? Comment développer ce type de solitude qui vous libère plutôt que de vous isoler dans un sens négatif ? La sagesse ancienne, filtrée par l'expérience moderne, nous montre la voie. Commencez par petites doses. Réservez-vous du temps seul, sans distraction. Pas de téléphone, pas de musique, pas de podcast. Juste vous et vos pensées. Commencez par 10 minutes et augmentez progressivement. Pratiquez la revue nocturne, comme Marc Aurèle. Chaque soir, réfléchissez à votre journée. Qu'avez-vous bien fait ? Qu'auriez-vous pu améliorer ? Qu'avez-vous appris sur vous-même ? Remettez en question vos croyances, comme Nietzsche. Examinez régulièrement ce que vous croyez et pourquoi. N'acceptez pas les idées simplement parce qu'elles sont populaires
ou traditionnel. Pensez par vous-même. Développez votre propre code moral. Décidez du type de personne que vous voulez être en vous basant sur la raison et l'expérience et non sur la pression sociale. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Trouvez des activités que vous aimez vraiment faire seul. Lire, marcher, réfléchir, créer. Construisez une vie intérieure riche et vibrante. Et le plus difficile de tout, cessez de rechercher la validation extérieure. Cessez de rechercher l'approbation des autres. Cessez de vous soucier des hauts likes, des commentaires, du statut social. Trouvez votre valeur en vous-même. Et c'est là que réside la belle ironie de cette solitude dangereuse. La personne qui n'a pas besoin des autres devient, paradoxalement, la plus attirante pour les autres. Lorsque vous êtes complet en vous-même, lorsque vous n'êtes ni en manque ni désespéré, lorsque vous avez votre propre source de force et de paix, cela est magnétique. Les gens sont naturellement attirés par cette énergie. Mais la clé, et c'est fondamental, c'est que vous ne faites pas cela pour attirer les autres. Vous le faites parce que c'est la voie authentique, la voie vers une vie épanouie. L'attraction est un sous-produit, jamais le but ultime. Vos relations s'améliorent lorsque vous n'en avez pas besoin. Vous choisissez d'être avec quelqu'un parce que vous le voulez, pas parce que vous en avez besoin, et la dynamique devient infiniment plus saine. Vos amitiés s'approfondissent lorsqu'elles sont facultatives. Vous êtes amis parce que vous appréciez sincèrement la compagnie de l'autre, pas parce que vous êtes seul, et l'amitié devient plus authentique. Votre travail devient plus gratifiant lorsque vous n'êtes pas désespéré d'obtenir l'approbation de votre patron ou de vos collègues. Vous pouvez vous concentrer sur votre travail pour vous-même. Votre vie, dans son ensemble, prend un sens plus profond lorsque vous ne recherchez pas constamment la validation extérieure. Vous pouvez enfin vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Voici donc mon dernier défi pour vous. Devenez dangereux. Pas dangereux dans le sens où vous pourriez nuire aux autres, mais dangereux dans le sens où vous êtes impossible à contrôler. Dangereux dans le sens où vous pensez par vous-même. Dangereux dans le sens où vous êtes complet en vous-même, où vous avez vos propres valeurs, votre propre code moral, votre propre source inépuisable de force. Le monde, dans son désir de conformité, a désespérément besoin de plus de personnes qui ne peuvent être achetées, qui ne peuvent être manipulées, qui ne peuvent être réduites au silence. Le monde a besoin de plus d'individus qui sont à l'aise dans leur peau, qui n'ont pas besoin d'une validation constante, qui peuvent s'asseoir ou peut-être s'asseoir avec leurs propres pensées sans ressentir le besoin de s'échapper. Oui, le monde a besoin de plus de personnes qui sont, dans leur essence la plus pure, dangereuses. Si ce message vous a touché, s'il vous a profondément marqué, rendez-vous service, ainsi qu'à cette chaîne. Partagez-le avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire et dites-moi, quelle est une croyance que vous portez en vous, mais que vous n'avez jamais choisie pour vous-même? Dans quel domaine de votre vie avez-vous cherché une validation extérieure plutôt que de développer votre estime de soi? Et rappelez-vous, dans un monde rempli de personnes désespérées de s'intégrer, l'acte le plus radical est d'apprendre à être seul. Restez dangereux, mes amis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un pas de plus que la plupart des gens. Vous êtes abonné à la chaîne, vous regardez les vidéos, vous réfléchissez à chaque idée. Maintenant, la question est, jusqu'où voulez-vous aller? Si vous voulez passer à l'étape suivante et vraiment appliquer ces connaissances dans votre vie, les codes du lapin blanc est prêt pour vous. Le lien est dans le commentaire épinglé. Rappelez-vous, le succès est un choix. À vous de décider. Comptez sur moi et suivez le lapin blanc.